Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que la journée vous aura été utile. Et on est ce soir entré dans un pseudo cessez-le-feu. Vous savez que je fais jamais de politique, mais avec des tirs incessants depuis la fin d'après-midi, début de soirée jusqu'à ce soir. Sur le nord et le centre d'Israël, c'est ça qu'ils appellent nos ennemis un cessez-le-feu. Bon, écoutez, le cessez-le-feu apparemment entre en vigueur dans la nuit ou demain matin. On espère qu'il sera beaucoup plus respecté que ce qu'il a été ce soir, parce que les habitants du Nord, comme ma sœur, qui habite vraiment au Nord, et les habitants même du centre du pays, pour certains, ne sont pas d'accord sur ce cessez-le-feu. Pourquoi? Et ça a été une vidéo que j'ai vue, qui a été ressortie aujourd'hui d'un discours du rabbi. À l'époque d'un précédent cessez-le-feu qui a amené malheureusement à pire derrière. Le rabbi dit comment ceux qui prennent la responsabilité d'un cessez-le-feu alors qu'on nous tire dessus, comment ils arrivent avec ça comme responsabilité sur les épaules, de savoir que si derrière ça ne s'arrête pas, mais que on a vu ce qu'on a pensé s'arrêter à Gaza, ce que ça a donné l'année dernière. On a découvert des tunnels au nord qui entraient jusque quasiment presque là où ma sœur habite, à 9 km du Liban. Ces choses, on les a vues et on est en train de donner un cessez-le-feu à des gens qui tirent jusqu'à ce soir. Et on pense qu'on a gagné. Le rabbi est clair là-dessus. Il est clair là-dessus. Tant qu'on n'a pas mis en sécurité, eh bien nos frères et sœurs, les mettre en sécurité, c'est repousser l'ennemi le plus loin possible et anéantir sa capacité à nous nuire à nouveau. Ce qui concernant le Hezbollah n'est pas du tout fait. La preuve, ce soir, on ne peut pas savoir le nombre de missiles qui est tombé. C'est la folie. Alors attention, le rabbi dit attention à ceux qui prennent ce genre de décision, la responsabilité qu'ils prennent sur la vie juive. Pour le rabbi, chaque vie juive, c'est un monde. On n'est pas politicien, on n'est pas militaire, on est encore moins dirigeant. Mais un cessez-le-feu sous le feu, c'est pas un cessez-le-feu. C'est peut-être pour faire plaisir outre-Atlantique à un président qui finit son mandat ou à un président qui va le commencer bientôt. Toujours est-il que la priorité doit toujours être celle de la sécurité de nos frères et sœurs. Vous savez, même à travers la Torah. Donc là, on a cité le rabbi se base bien sûr sur la Torah. On verra plus tard que même Yaakov Avinu, qui était berger, quand il a fallu préparer sa famille à une véritable guerre contre Esav et ses 400 hommes avec lui, contre une famille de 12 enfants, même pas 12 encore. Il y avait à peine Yosef qui était petit, Binyamin n'était pas encore né. Et il a disposé sa famille en plusieurs lignes stratégiques, de telle sorte que il le dit lui-même, si les premières lignes sont frappées, les dernières resteront vivantes. Et il dispose, vraiment, on le verra. Yitzhak Avinu, son père, qui on le voit dans la paracha de cette semaine, veut aller en Pélishtim
voire même en Égypte, et Dieu se révèle à lui, il lui dit, reste en Israël, ne bouge pas. La bracha, elle est avec toi, ici, en Israël. Mais on voit que, il y a 5 millénaires, il faut toujours anticiper, prévenir les attaques de nos ennemis. Nos ennemis, ne s'y trompons pas. Rivka et Yitzhak, ils n'ont pas envoyé Yaakov au loin, chez le frère de Rivka, Lavan. Pourquoi? Pour échapper aux mains de Esav. Esav voulait purement tuer son propre frère jumeau. Même quand il va le revoir des décennies plus tard, il va vouloir le mordre son cou, le tuer encore. Le cou de Jacob se transformera en pierre et Esav va en perdre ses dents. Mais la volonté on parle aussi d'un frère jumeau. Alors, qui plus est, contre des voisins géographiques hostiles. Trouvez-moi autour de la terre d'Israël un qui va vous dire « I love Israël ». Il faut être sérieux à un moment donné. Il faut être sérieux. Même dans la Torah, on ne lâche pas, entre guillemets, une guerre qu'on n'a même pas gagnée. Parce que Gaza, c'est pas terminé. Ils ont tiré sur Kfar Aza. Imaginez-vous le symbole. Un des kibboutz massacrés du Sud. Donc ils arrivent même beaucoup moins loin qu'avant le 7 octobre à encore tirer. C'est pas fini à Gaza, c'est loin d'être fini dans le Nord. Donc, vous pensez et que Dieu préserve, que Dieu fasse que ça tienne vraiment. Mais jusque dans la Torah, on voit que nos patriarches, et même nos matriarches, on voit avec Rivka, ce Shabbat qui dit dans la paracha à son fils Yaakov, Alaï killat rabeni, je prends sur moi, mon fils, ta malédiction. Juste, écoute-moi, va prendre cette bénédiction, elle est essentielle à ta survie, à celle de ta descendance, jusqu'à la fin des temps, à nous, aujourd'hui. Ils se mettent en danger, mais ils se mettent en danger eux-mêmes, ils font l'exemple de dire, oh, on y va, on va au charbon, on se sacrifie, et on doit penser, jusque dans la stratégie militaire, on doit penser les choses. Quand maintenant Dieu il te dit, reste en Israël, il y a la bracha sur toi. Ah, t'as le big boss qui parle. Mais tu dois faire ta ishtadlout. La ishtadlout, l'effort. Le premier des efforts, c'est de ne pas mettre en jeu, en balance, la vie de tes frères et sœurs. Et tant que la terre d'Israël, tant qu'un seul juif est menacé, on n'a pas le droit de cesser le feu. Ils ont cessé le feu le 7 octobre, dans le sud. Ils ont cessé le feu ce soir. Le lendemain du 7 octobre, le 8, ils tiraient déjà. La chance qu'on a, le le miracle de Dieu, c'est qu'ils n'aient pas attaqué le 7 octobre combiné sur tous les fronts. Dieu a fait que nos ennemis ne sont pas unis, Baruch Hashem, parce que s'ils l'étaient, chers amis, il y a 7 fronts autour de la terre d'Israël. Comme les 7 peuples que Yoshua Binoun a vaincus en entrant dans cette terre d'Israël à la suite de Moshe Rabbeinu. Et Akadosh Baruch Hu, il fait trouver à Yitzhak qui reste en Israël du début à la fin de sa vie, mais à Sharim, sans porte de brachot, sans porte de bénédiction. Que même s'il y a Esav, eh bien il dira à Yaakov, Gam Baruch, que la bracha que Yaakov a pris, elle reste sur lui. Et Esav va pleurer, pleure ce que tu veux. Nos ennemis, ils pensent que, voilà, cesser le feu, ça y est, on est affaibli, on a besoin d'un cessez-le-feu, et bien sûr qu'on a besoin, on a perdu 800 soldats, plus, bien sûr qu'on a besoin, ne serait-ce que pour la vie
D'un seul soldat, on a besoin. Bien sûr qu'on a besoin que nos soldats, ils arrêtent d'aller se battre et de tomber comme des mouches. Bien sûr qu'on a besoin. Mais ces mêmes soldats, déjà qui sont tombés, qui sont morts, ils nous commandent la victoire. Et même les soldats qui sont actuellement vivants ne veulent pas s'arrêter parce que c'est pas terminé. Parce que c'est pas terminé. C'est-à-dire que ici c'est sûr qu'on va, Baruch Hashem, sauver des vies en arrêtant. Mais on va les sauver pour combien de temps? Alors que ce que nos avots, ce que nos imaot, c'est-à-dire ce que nos ancêtres, nos fondateurs ont fait pour nous, c'est de nous prévenir. La Torah, elle est vivante. La paracha de la semaine, elle parle à la semaine, ce qu'on appelle Inyana de Yoma, le sujet du jour, le sujet du moment. On dit, les toldot Yitzhak ben Avram, Avram molid Yitzhak. Parle ici de la paracha des toldot, des générations. Les dernières. Les dernières, comment on doit se comporter? Il faut aller prier à Dieu comme, comme Rivka, elle a fait à 3 ans pour l'éducation, pour la transmission, pour les valeurs. Ensuite, il faut être prêt à prendre la bracha où elle se trouve, quitte à ruser. Faire don de soi, mais si on tenait fèche pour prendre les brachot. Vous ne pouvez pas vous imaginer, on pourrait passer des heures à détailler combien de brachot on fait chaque jour et on passe à côté, on peut gagner sur une bracha bien réfléchie, bien concentrée, bien pensée. Combien on peut gagner, on n'a même pas idée. On n'a même pas idée. Et sachez qu'il faut pas se leurrer. Il faut faire Ishtadlout dans le sens de dire qu'est-ce que je peux faire. Moi qui suis pas aux décisions, qui suis pas militaire, c'est en vérité, c'est de s'améliorer, de faire que même s'il y a un Esav qui rôde, on restera Yaakov, même si on doit bouger, si on doit faire des sacrifices. C'est-à-dire que on doit se dire ce que je suis en train de faire, c'est moi je suis pas décideur, mais un Esav ne nous fera pas baisser les bras. Et même si on doit faire comme Yaakov de longues péripéties avant d'être entre guillemets tranquille et de nous revenir ensuite en terre d'Israël avec Youssef et ses enfants, eh bien, comment on fait pour revenir à cet état de Yaakov? C'est en, en, en étant à l'image de Yaakov. Il faut s'éloigner du mal, on s'éloigne. Quitte à ce que ça nous fasse du mal plus tard. Et quand on arrive à voir, eh bien, on doit à tout prix voir Aïn Tova d'un bon œil. D'un bon œil, mes chers amis. De voir chacun d'un bon œil, d'un bon regard. On arrive à 14 minutes. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.